Voilà, donc Boker Tov les Koulam. Donc on va parler aujourd'hui du Tou B'Av. Pourquoi c'était un jour de fête? Dans la Gemara de Ta'anit, on explique que le 15 du mois de Av, il y avait des jeunes hommes qui sortaient dans Jérusalem, et il y avait des jeunes filles, il y avait des danses qui étaient organisées, et il y avait forcément des rencontres qui étaient organisées entre les jeunes hommes et les jeunes filles, et ça donnait lieu à ce qu'on appelle des shiluchim, c'est-à-dire des présentations, et forcément ça donnait lieu à des mariages. Donc déjà pour cette raison, dans la Gemara, dans le Talmud de Ta'anit, à la page 26, on explique que c'est pour cette raison que ça a été fixé comme étant un jour de fête. Mais en vérité, il y a d'autres raisons qui sont données, et a priori, elles ne sont pas reliées. On va essayer de comprendre quel est le point commun entre toutes ces raisons qui sont données dans le Talmud. Alors par exemple, vous avez 6 raisons, je vais vous en citer 2 ou 3. Il y a une autre raison qui considère que la fin du décret des explorateurs, vous savez que les explorateurs ne pouvaient plus rentrer en Eretz Israël parce qu'ils avaient médit sur la terre d'Eretz Israël, et la fin de ce décret a été justement organisée le 15 du mois de Av. Donc c'est une raison supplémentaire pourquoi ça a été un jour de fête. On sait aussi que le bois, on le recueillait parce qu'il devenait un peu plus sec. On avait le bois qui était ramassé pour organiser les sacrifices, le misbéach. On a aussi, à l'époque du roi Oshéa, on avait, vous savez qu'il y avait un autre roi, on ne va pas rentrer dans toutes les considérations historiques, mais un autre roi qui s'appelait Jéroboam. Et ce roi Jéroboam, il avait interdit malheureusement aux Juifs en Israël de monter à Jérusalem pour aller au Beth Amikdash. Et Oshéa a annulé ce décret-là de ce roi, et donc ça s'est passé aussi le 15 du mois de Av. Donc voilà plusieurs raisons qui ne sont pas reliées les unes aux autres. Après, il y a une très très longue raison, mais là je vais vous en parler très rapidement, c'est qu'il y a eu un épisode tragique à la fin du Sefer Shoftim d'une Pilegesh Begivara, de la tribu de Binyamin, qui a été malheureusement abusée, une femme qui a été abusée, et plus que cela, c'est qu'elle a été tuée, et on a envoyé donc chaque partie de son corps à chacune des tribus, à tel point c'était tellement devenu un drame que ça a provoqué une guerre en Israël même, entre tribus elles-mêmes, contre la tribu de Binyamin. Et malheureusement, ils ont décrété à un moment donné de ne plus se marier avec la tribu de Benjamin. Et le jour où on a autorisé de nouveau le mariage, de pouvoir contracter de nouveaux mariages avec la tribu de Binyamin de Benjamin, ça a été justement le 15 du mois de Av. Donc voilà à peu près 3, 4 ou 5 raisons qui sont données dans le Talmud. Alors le problème, c'est de savoir finalement quel est le point commun entre toutes ces raisons. Alors écoutez bien, on a 2 jours tragiques, et là c'est après nous tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a 2 jours tragiques. Face à ces 2 jours tragiques, il y a 2 jours magnifiques. Dans la Mishnah on dit Lo hayu yamim tovim Israël, il n'y a pas eu de jour meilleur pour Israël comme le jour de Kippour et comme le jour de Tou B'Av. Pourquoi? Parce que c'est un jour de pardon. Le 17 Tammuz, c'est la brisure des tables. La réparation du 17 Tammuz, c'est le jour de Kippour. Vous allez voir que on va parler du jour de Kippour, du jour de Tou B'Av. Donc pourquoi? Parce que le jour de Kippour, rappelons-nous que Moshe Rabbeinu est remonté pendant 40 jours pour aller chercher les 2e tables de la loi, et il les a apportées au peuple. Ça a été le jour de Kippour. Donc le 17 Tammuz, brisure des premières tables, et la réparation du 17 Tammuz, ça a été précisément le jour de Kippour, parce qu'on a reçu les 2e tables de la loi. Le jour du 9 Av, c'est la destruction du temple, à cause de la haine gratuite. On l'a expliqué la semaine dernière, c'était jeudi dernier, n'est-ce pas? On a jeûné parce que c'est un deuil national. La réparation du 9 Av, c'est le Tou B'Av. C'est ça l'explication de nos maîtres. Tou B'Av, c'est la réunion entre les tribus. Puisqu'il y a eu une guerre avec la tribu de Benjamin, ils ont décrété qu'on pouvait de nouveau se marier. Il y a eu une séparation avec le temple de Jérusalem à l'époque de Jéroboam. Le roi Oshéa a autorisé à partir du 15 Av de cette année-là de pouvoir monter de nouveau à Jérusalem pour offrir évidemment des sacrifices. Il y a des mariages, et ces mariages renseignent, comme dit la Gemara, celui qui est Messamer, celui qui réjouit le Khatan et la Kala, le marié et la mariée, c'est comme si qu'il reconstruisait une des ruines de Jérusalem, parce que c'est l'amour gratuit. On va se marier, le mariage représente l'amour gratuit. De la même manière que le 9 du mois de Av, c'est la destruction du temple, et par conséquent,
eh ben, c'est la discussion à cause de la haine. Le tout Béhav, on va provoquer le mariage. Et dans la Chassidoute, on va enseigner, on va aller encore un peu plus loin, on va dire que le mariage entre un homme et une femme représente le mariage entre Dieu et les enfants d'Israël. Et on dit qu'à la fin des temps, le Mashiach est né le jour du 9 Av, de Tisha B'Av. Et on dit que ça va durer 7 jours de joie. Du 9 Av, le 9, le 10, le 11, 12, 13, 14, 15. 7 jours de joie, du 9 inclus au 15 inclus. Parce que le 15, toutes les fêtes du calendrier hébraïque tombent le 15. Pessah, c'est le 15 Nissan. Sukkot, c'est le 15 Tishri. On a tout Bishvat, c'est le 15 du mois de Shevat, le nouvel an des arbres. On a 15 Av, c'est aujourd'hui, la célébration des mariages. Il y aura une transformation du mal en bien. Autant le 9 Av a été un jour de catastrophe, autant à la fin des temps, il va devenir un jour de joie. C'est pour ça que le Talmud enseigne, on a encore un peu de temps, c'est pour ça que le Talmud enseigne qu'il n'y a pas eu de jour de joie aussi extraordinaire que le jour du mois de Tou B'Av, parce que c'est une réparation, cet amour-là, cette approche entre un homme et une femme, et le mariage, c'est une réparation par rapport à la haine gratuite qui a eu lieu. Et évidemment, on va aller encore un petit peu plus loin, ça préfigure le mariage entre Dieu et les enfants d'Israël. Ce mariage-là, il va être vraiment extraordinaire. Ça veut dire qu'il va représenter une nouvelle dimension, parce qu'on pourrait voir peut-être une allusion quand un homme se marie avec une femme. Vous savez, c'est marqué que chez l'homme, il y a la lettre Yud. Dans le tétragramme, il y a 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Chez l'homme, il y a le Yud, Ish. Chez la femme, il y a Isha. Et dans la Ketouba, c'est le contrat de mariage où l'homme s'engage à nourrir sa femme, à vêtir sa femme. Il y a 10 conditions, 3 conditions imposées par la Torah, 7 conditions imposées par les rabbins. La Ketouba signifie Ketouv Vavke, ce qui est écrit à travers les lettres Vavke, c'est-à-dire on fait l'union du nom divin à travers l'homme et la femme, le Yud et le He, et à travers le Vav et le He du mot Ketouba, qui signifie ce qui est écrit en elle, pour elle, c'est-à-dire pour la femme. Ça veut dire que le mariage entre un homme et une femme préfigure le mariage entre l'assemblée d'Israël avec Hachem. Et d'ailleurs, c'est la lecture profonde du fameux Shir HaShirim. Le Shir HaShirim, c'est précisément le cantique des cantiques. Ça veut dire qu'il représente cette allusion entre le mariage entre Dieu et les enfants d'Israël. Donc voilà une réflexion sur la fête de Tou Bishvat, la fête de Tou B'Av, qui représente justement cette connexion absolue entre un mariage entre un homme et une femme, et évidemment entre Dieu et les enfants d'Israël. Passez une très très bonne journée.